vendredi et samedi, c'est le plus gros tournoi de pêche à l'Achigan du Canada et ça se passe ici à Salaberry Valleyfield. Pour l'occasion, le pêcheur professionnel Daniel Robitaille m'amène pêcher l'Achigan. T'es-tu prêt, Daniel? Ouais, à la pêche, toujours prêt, comme les scouts. Yes! Viens. Prête pour la pêche? Yes! Daniel, tu es un pêcheur professionnel. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Déjà une douzaine d'années. Tu as la chance de participer à plusieurs tournois, dont le Berkeley B1. Ça fait déjà 6 ans que tu participes à ce tournoi-là. Qu'est-ce que tu aimes du Berkeley B1? Parlons pas juste de pêche, là, parlons en général. C'est l'événement le mieux organisé auquel j'ai participé dans ma vie. C'est incroyable comment tout est sur la coche, l'accueil ici, tout le déroulement. C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu dirais si on donnait un petit peu de ligne? On y va! Est-ce que tu as déjà utilisé ceci? Il y a très longtemps. OK. J'étais bien jeune. Viens avec moi en avant. Puis là, tu vas donner un petit élan comme ça vers l'arrière. Tu lâches le fil. Là, c'est parti. Quand il tombe à l'eau, tu peux attendre 1 seconde ou 2. Puis ensuite, on le mouline. Si ça mord, là, pas que tu sois trop douce. Pas peur. Parce que si tu y vas trop doucement, l'Achigan, c'est un poisson qui va sauter en dehors de l'eau de ton leurre, il va le recracher. Il va t'envoyer à la main, puis il va s'en aller. Il va nous dire Quand vient le temps de choisir les leurres, on peut avoir 2 stratégies. On peut dire, je vais imiter leur nourriture, comme un petit poisson. Ou on peut dire, je vais choisir un leurre, comme un spinnerbait, qui a beaucoup de mouvement et qui fait beaucoup de bruit dans l'eau. Ça, c'est plus pour les provoquer. Ça fait plein de bruit, ça les agresse, puis à un moment donné, ils n'ont pas d'autre façon de se défendre que de mordre. Fait que là, on vient de l'avoir. C'est agréable d'être sur l'eau, là. Déjà ça en partant, là. Déjà ça, il y a une ambiance, hein, il y a quelque chose. Le tournoi Berkeley B1, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? C'est sur 2 jours? C'est sur 2 jours, exactement. Puis on nous demande de ramener 5 achigans en vie chaque jour. Okay. Fait que ces achigans-là sont pesés. Puis le poids total nous donne notre classement. Puis, ce qui est bon de mentionner, c'est qu'on prend beaucoup soin de la ressource. Les poissons sont bien traités, sont remis à l'eau en vie, on va les porter dans le lac et tout ça. Tout est mis en œuvre pour qu'il y ait vraiment le minimum de poissons qui décèdent. Au niveau de la taille des achigans, ça se situe entre combien et combien? Ceux qu'on capture en pêchant comme on le fait ici, en général, ça va être entre 2 et 5 livres. Quand on dépasse 5 livres, là c'est vraiment un poisson trophée. Ah ouais, c'est ceux-là qu'on cherche pour le tournoi. Puis, exceptionnellement, ils se capturent des achigans de 6 livres ici. Wow. 6 livres et plus. Nous, l'année dernière, on était extraordinairement chanceux, mon partenaire et moi. On a capturé un achigan de petite bouche de 6 livres, 95. Ça, c'est exceptionnel. C'était le plus gros, selon mon souvenir, c'est le plus gros achigan à petite bouche de l'histoire du Berkeley B1. Wow! Comment se déroule une journée type là, pour le tournoi? OK. Bien, normalement, en réalité, tout ça commence plusieurs jours avant le tournoi. On fait ce qu'on appelle de la pratique. Hein? Moi, je suis ici depuis dimanche. On va sur le plan d'eau. Il est très grand. C'est vaste. On cherche les gros poissons, puis on cherche les bonnes techniques, les bons leurres pour les déjouer. Ensuite, le matin, le départ est donné en file indienne. Tous les bateaux circulent ici. Puis quand ils arrivent au bout du chenal, là, tout le monde rouvre les gaz. Après ça, ben, on fait nos différents secteurs de pêche. Puis là, le défi, c'est que parfois, il y a des gens qui sont passés avant toi là, sur ton spot de pêche. Là. Fait que là, si ça ne mord pas, tu fais quoi? Est-ce que tu insistes ou tu t'en vas ailleurs, en essayer un autre? Fait qu'il y a toute une prise de décision là, qui fait que ta journée peut bien aller ou mal aller. Il y a des stratégies, là. Oui, vraiment. Là. Moi, je dis souvent, là, quand ça ne mord pas, change de l'heure, change de technique, change de place, change de blonde, mais change quelque chose. Faut prendre son temps. Pour le tournoi, vous allez des fois aussi loin que Cornwall. Si le tournoi avait lieu plus tôt en saison, il y aurait beaucoup de monde qui pêcherait ici, dans le coin de Valleyfield, Saint-Zotique et tout ça. Mais il y a comme une migration du poisson qui se fait vers l'ouest. Fait que c'est tard comme ça en saison, c'est un peu plus intéressant d'aller vers l'ouest. D'aller plus loin. C'est ça. Ce qui est assez impressionnant aussi avec le lac Saint-François, c'est la clarté de l'eau. L'eau est tellement belle ici, on peut les voir, les achigans, souvent. Ah ouais, hein? C'est le fun, la pêche, hein? Oui, j'en ai un! Oh! Vas-y! J'en ai un! Pêcheur! Il y a ça en dehors de l'eau, tu veux? Hey! Ça, c'est un des plaisirs de la pêche à l'achigan. Les poissons, un poisson comme l'achigan saute en dehors de l'eau pour se défaire de l'hameçon. OK, mets la prise à l'eau, ramasse-le. Et voilà! All right! Hey, c'est beau, ça! Je dirais que c'est la taille moyenne pour l'achigan. OK. Mais nous, en compétition, il faut réussir à prendre des plus gros. Des plus gros que ça, là. Ouais.
Bel achigan à petite bouche, capturé tout près de Valleyfield ici. On a un vrai professionnel, ça paraît. Maintenant, il faudrait que ce soit toi qui en attrape un. Là, il faut que ça soit moi, là. J'ai au moins pêché un algue. Yeah! Ça, tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est la salade pour aller avec le poisson que j'ai capturé tout à l'heure si on souhaite le manger. Oui! Oui! Ah oui, ah oui! Good! Yeah! Hey, c'est un beau à part de ça! Hey, il a sauté en dehors de l'eau! Vite! J'arrive avec la puise! Papa, fais ça! Papa, fais ça! Hey, il est gros, il est plus gros que la mienne! Là! Bravo! Wow! Hey, c'est un beau! Ben oui, je comprends! Hey, celui-là, c'est un achigan à grande bouche. C'est une espèce différente de celle qu'on a capturée tout à l'heure. OK. Puis regarde, ça porte son nom, regarde s'il y a une grande bouche. Oh, c'est capable profond, de manger là. des grenouilles et tout ça. Là, on peut le montrer comme ça à l'écran. Achigan à grande bouche. Une championne de pêche en devenir! Fait que l'élève a dépassé le maître. Yeah! J'ai un bon prof. J'ai un bon prof. Fait qu'on va les remettre à l'eau. Parfait. Et voilà, ils vont s'en aller, check ça. Bye, les achigans! Bye bye! C'est très bon. Saviez-vous que le Collège de Valleyfield fait partie des 12 premiers cégeps qui ont été créés au Québec? Et cette année, il célèbre son 50e anniversaire et vous offre une programmation spéciale. Le Collège de Valleyfield, c'est 125 ans d'histoire comme établissement d'enseignement supérieur. Entre 1896 et 1967, l'établissement est un collège classique, le séminaire de Valleyfield. Ça s'adressait à l'élite de la société, uniquement des garçons. Ce n'est qu'en 64-65 qu'il y a eu les premières filles au séminaire. Au début des années 60, le système d'éducation au Québec connaît une effervescence. Il y a tout un contexte au Québec qui a amené la création des cégeps publics. Donc, dans les années 60, le gouvernement commande un rapport sur l'état de l'accès à l'enseignement supérieur. Et puis, on vient à la conclusion qu'il faut démocratiser l'accès à l'enseignement et donc rendre l'accès public parce que seule à l'époque, une élite de la société avait accès aux études supérieures. Et donc, en 63, le rapport Parent confirme l'intérêt de créer un réseau public. Et à cette époque-là, Monseigneur Beauchamp est l'un des premiers à dire « on veut à Valleyfield un cégep ». Et puis, on devient l'un des 12 premiers, en fait, à être créé en 1967. Et le 21 septembre, c'est une date symbolique pour nous parce que c'est la date officielle de la création de notre cégep, donc de la signature de nos lettres patentes qui faisait que le collège de Salaberry de Valleyfield était créé. C'est en août 1972 que le cégep de Salaberry de Valleyfield change de nom pour Cégep de Valleyfield. En 1967, le cégep offrait 4 programmes à ses étudiants. À l'époque, on parlait de sciences pures et sciences santé, qui est devenu à ce jour sciences de la nature. Également arts et lettres. On a toujours été assez fort de ce côté-là au niveau du Collège de Valleyfield. Et 2 programmes techniques, et non les moindres, technique de génie mécanique et technique de l'électronique industrielle. Et par la suite, je vous dirais, d'année en année, s'est ajouté des programmes. Alors tout de suite en 68, sciences humaines, ça s'est poursuivi. À ce jour, au Collège de Valleyfield, on offre maintenant 16 programmes, donc 5 au niveau préuniversitaire, 11 au niveau technique. On parle de 2300 étudiants. On est au secteur régulier, alors qu'à la formation continue, on parle plus de 300 étudiants. Au niveau du personnel du collège, on parle de 350 employés qui représentent à peu près 200 enseignants. On a également à la formation continue, je ne l'ai pas mentionné, on parle d'une quinzaine d'AEC qui est offerte. Donc, à ce jour, on peut dire qu'on a au Collège de Valleyfield au-delà de 22 000 diplômés.
Une des couleurs du Collège de Valleyfield maintenant, c'est la vie étudiante qui est débordante d'activités, tant au socio-culturel qu'au sport. On est reconnu comme cégep pour offrir une vie étudiante vraiment riche. Donc au niveau des sports, on en a plus d'une dizaine d'équipes sportives qui performent à travers le réseau. Et au niveau des arts aussi, du socio-culturel, on pense à la troupe de théâtre, aux fêtes internationales de théâtre aussi qui existent depuis une vingtaine d'années. On a de l'improvisation, il y a eu de la danse longtemps. Donc au niveau du cégep, c'est vraiment fort ce volet-là et je pense que ça attire un certain nombre d'étudiants. Avec 50 ans d'histoire, plusieurs événements ont marqué le Collège de Valleyfield. En 1966, il y a eu un grand feu qui a détruit toute l'LD du Collège de Valleyfield. Les gens qui étaient ici à l'époque s'en souviennent encore. Il y a eu une reconstruction ensuite qui a été faite pour refaire complètement cette aile-là. Ensuite, il y a eu effectivement des mouvements étudiants qui ont eu lieu au Cégep de Valleyfield pendant l'ensemble des 50 dernières années. Dès 68, d'ailleurs, à peine un an après la création du Cégep, on a une première occupation étudiante dans les locaux du collège. Et puis, bon an, mal an, les années 70, les années 80, il y a des mouvements qui reviennent comme ça, jusqu'en 2012, où on se souvient ici qu'au collège, ça a culminé. Le mouvement étudiant était assez fort aussi, avec la grève qui avait touché le Québec à ce moment-là. L'argent, il y en a dans les poches du patronat. Le général illimité. En 1989, on crée aussi la fondation du Collège de Valleyfield et puis aujourd'hui, la fondation, elle est très active. Elle est un partenaire des grands projets du collège. Elle nous aide aussi à développer, tant au niveau des programmes qu'au niveau de l'accessibilité des étudiants du secondaire aux études collégiales. Et parmi les autres événements marquants, à la fin des années 90, alors qu'il y a de plus en plus de compétition dans le réseau collégial, le collège décide de se démarquer en se dotant d'une nouvelle signature visuelle, un nouveau slogan. Et là, c'est là qu'on voit apparaître le logo qu'on utilise encore aujourd'hui avec l'histoire, l'expérience, le succès, qui devient un peu notre slogan pour se positionner là, dans le réseau. Au fil des années, le Cégep de Valleyfield a connu plusieurs partenariats. Le diffuseur de spectacles Valspec en 1976, la bibliothèque Armand Frappier en 1998, les centres d'études à Vaudreuil en 1997 et à Châteauguay en 2002, la CPE Citronnelle pour les programmes techniques à l'éducation à l'enfance et techniques d'éducation spécialisées au début des années 2000 et les Jeux du Québec en 2011. Je dirais que notre dernier, là, qui est sur des feuilles encore, mais qui va se concrétiser très, très bientôt, c'est le projet de la résidence. Très beau projet, partenariat avec, bien sûr, la Fondation du Collège, mais également la ville de Salaberry de Valleyfield. Dans le cadre du 50e anniversaire de création des cégeps, chaque cégep devait trouver un ambassadeur pour souligner cet anniversaire. Et on est très fiers d'annoncer qu'au Collège de Valleyfield, notre ambassadeur est nul autre que M. Pierre Dumouchel, qui est le directeur général de l'École des technologies supérieures. Plusieurs activités auront lieu tout au long de l'année scolaire pour souligner cet anniversaire. Des menus spécial Colval seront servis dans les restaurants participants au profit de la Fondation du Collège de Valleyfield. Un concert de l'Orchestre symphonique de Montréal sera diffusé en direct à la salle Albert Dumouchel. Une exposition sur l'enseignement supérieur public dans la région sera faite au Museau. Et le tout se terminera avec de grandes retrouvailles le 2 juin 2018. Et là, on invite évidemment les diplômés de nos 50 dernières années, les membres du personnel et tous ceux qui ont croisé le chemin du Collège de Valleyfield dans leur vie à venir avec nous festoyer les 50 années du Collège de Valleyfield. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.